Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine parce que j'ai besoin d'une bonne réorganisation. C'est tellement petit dans cette cuisine que j'ai très peu de place et je vais trouver, vous allez voir, un meuble dans ma maison et le réutiliser. Donc pour ça, ça sera ce petit meuble qui est à la base une petite commode pour une chambre de bébé que j'ai réutilisé bien sûr pour un meuble TV et que cette fois-ci je vais mettre dans ma cuisine, vous allez voir, pour pouvoir donner plus de place à mes meubles de cuisine. Et en plus, ce meuble servait de bazar dans ce salon. Ça m'a donné du coup un petit coup de motivation pour le vider et faire un gros tri à ce range fourre-tout, on va dire ça comme ça. Alors, je vais m'aider de mon aspirateur Roborock H7 pour nettoyer les tiroirs et franchement les accessoires de cet aspirateur me permettent de bien nettoyer. Si vous êtes intéressé par l'aspirateur et avoir plus d'informations, vous aurez tous les détails en barre d'informations, le site et les explications sur l'aspirateur Roborock. Ensuite, je vais passer un gros coup de nettoyage. Comme d'habitude, je vais nettoyer et désinfecter. Alors je sais, plusieurs me diront, mais pourquoi te casses-tu la tête à rechanger tes meubles au lieu d'en acheter un nouveau, au lieu de renouveler ta cuisine et faire une nouvelle cuisine? C'est tout simplement que je ne compte pas rester ici. Mon but, c'est vraiment de déménager et je n'ai pas envie de racheter d'autres choses et de gaspiller encore de l'argent alors qu'il est possible que je parte dans 1 mois, 2 mois, voire 6 mois. Je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé l'endroit où je dois déménager. Mais franchement, quand on sait qu'on doit partir, ça ne sert strictement à rien de dépenser des 1000 et des cents. Déjà que j'en ai dépensé pour le salon, je trouve. Donc voilà, c'est déjà assez beaucoup. Et voilà, et si jamais pour les petits budgets ou autres, vous pouvez toujours trouver des petites idées comme ça pour renouveler et vous trouver de la place dans vos cuisines et changer tout simplement juste une petite commode ou autre. D'ailleurs, cette technique de reprendre un meuble qui était dans une pièce pour le mettre dans une autre pièce pour une autre utilité, je crois que ça s'appelle du homestaging si je me trompe pas. Et c'est très réputé en Amérique et c'était très tendance à une période et ça l'est encore, je crois. On peut en trouver encore beaucoup des vidéos de ce type sur YouTube. Donc en attendant, je passe un gros coup d'aspirateur à l'endroit où je veux mettre ma petite commode pour ranger, pour lui redonner une nouvelle vie. Donc je mets toujours de mon Roborock S7. Donc il nettoie super bien, il aspire super bien les poussières. Du coup, j'en profite aussi pour nettoyer les murs, enlever les taches, voilà. Et voilà, j'ai installé mon meuble dans ce coin-ci, tout simplement pour me faire un coin café, pour préparer mes petits déjeuners pour moi ou toute la famille. Et comme vous savez, j'ai acquis la dernière machine à café de chez Lidl. Et du coup, elle prenait énormément de place, sans compter la bouilloire et le grille-pain que je ne savais pas où mettre, qui prenait énormément de place dans les placards de cuisine. Ça m'a vidé beaucoup de place et je vais pouvoir ranger tout ce qui est tasses de café, mugs, etc. à cet endroit-là. Donc vraiment, ça sera l'endroit spécial petit déjeuner, café, voilà. J'avais acheté ces petites bouteilles pour mettre les olives, vinaigrettes, etc. chez Action et j'ai décidé de les utiliser pour mettre tout simplement mes saveurs pour le café. Voilà, ça m'a permis d'avoir un gain de place énorme. Donc je vais mettre vraiment tout ce dont j'ai besoin pour préparer un petit déjeuner et ça m'a permis de tout débarrasser dans cette cuisine. Du coup j'ai pu ressortir ma machine Moulinex, etc. Donc franchement
Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de place. C'est sûr que c'est pas fait pour cet endroit. D'ailleurs, je peux toujours changer les poignées, mettre des grands poignets comme ceux de la cuisine. Si j'en trouve, et ça va ressortir vraiment comme un meuble de cuisine. Donc voilà, maintenant j'ai tout sous la main pour préparer un bon café et préparer un petit déjeuner pour toute la famille. D'ailleurs, je vais en profiter pour me préparer un café glacé comme on peut les retrouver chez Starbucks. Donc voilà, c'est un détail. Je vais essayer de le faire comme le font certaines youtubeuses qui partagent des recettes de café glacé. Et franchement, c'est une tuerie. Si vous pouvez tester, je vous conseille. On commence par préparer un expresso. Je vais faire mousser mon lait. Donc j'ai trouvé juste cette petite dosette là, cet petit verre doseur pour mettre mon lait. Mais normalement il faudrait un verre spécial pour que ça mousse beaucoup mieux d'ailleurs. Une fois que les ingrédients sont préparés, je vous conseille toujours de laisser refroidir le lait et le café. Et là, je vais mettre du sirop d'érable. Oui, je vais mettre du sirop d'érable pour préparer un café glacé. Et je peux vous dire que c'est super bon ensemble. Donc, j'ai mis plein de glaçons. Et je vais rajouter une cuillère à soupe, voire 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Je vais rajouter mon lait et ma mousse de lait. Je vais rajouter 2 cuillères de sucre. C'est un sucre spécial que vous pouvez mettre dans certaines recettes. J'avais acheté en Allemagne. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Celles qui savent peuvent me le dire. Puis j'ai rajouté du goût spécial noisette. Et voilà le résultat de mon café glacé. C'est juste une tuerie les filles. C'est super bon. Vous pouvez faire ça soit avec du sirop d'érable, soit avec du caramel. Rajouter du chocolat. Vous pouvez faire énormément d'autres recettes. Et avec de la chantilly aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!